Les temps sont très mauvais. Et l'ennemi se sert de tes failles-là pour cribler ta vie de ses balles, de ses lances, de ses flèches, de ses bombardiers. Jusqu'à quand tu vas comprendre que vivre de cette manière n'est pas bon. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Nous allons confier la parole que Dieu va nous donner ce matin dans la main du Seigneur. Prions le Seigneur. On va prier le Seigneur. Prie le Seigneur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il t'a plu que nous venons pour écouter ta parole. Il t'a plu que nous soyons présents pour ce message que tu as bien voulu nous donner et que tu nous donnes maintenant. Seigneur, bénis ce message. Seigneur, donne-nous la compréhension de ce message. Seigneur, donne-nous la connaissance de ce message. Par-dessus tout, donne-nous de pouvoir le mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus, nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre de Psaume, chapitre 37. Psaume, chapitre 37. Amen. Amen. À partir du verset 16 jusqu'au verset 29. Psaume 37, verset 16 à 29. Psaume de David, chapitre 37, au verset 16 jusqu'au verset 29. Du verset 16 au verset 29. Lis la parole de Dieu. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Et ils s'évanouissent en fumée. Le méchant apprend et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ce que bénit l'Éternel possède le pays. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit le pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prie. Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Amen. Dieu veut te parler aujourd'hui du juste et du méchant. Ce que reçoit le juste, ce que reçoit le méchant. Les œuvres que pourra pratiquer le juste
et les retombées de ses œuvres. C'est de cela que Dieu veut nous parler ce matin. Dans ce texte biblique de Psaume 37, versets 16 à 29, on nous parle de deux types de personnes. Le juste et le méchant. Les actions du juste et les actions du méchant. Bien-aimés, nous disons que nous sommes chrétiens, mais en réalité, c'est nos actions qui doivent témoigner de nous que nous sommes vraiment chrétiens. Ce sont nos actes qui témoigneront que nous sommes véritablement les chrétiens. Nos propos qui témoignent que nous sommes vraiment les chrétiens. Notre attitude qui témoigne que nous sommes vraiment les chrétiens. La relation qu'on développe avec le prochain, c'est elle qui témoigne que on est vraiment chrétien. La relation qu'on développe avec Dieu, c'est elle qui témoigne que on est vraiment chrétien. On n'est pas chrétien du Nord, on n'est pas chrétien du Nord, on n'est pas chrétien du Nord, mais on est chrétien par des actes, par la relation qu'on développe avec le prochain. On est chrétien par cette bonne relation et par les bons actes qu'on pose, et par les bons propos qu'on tient, et par les bonnes pensées qu'on a. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par le fruit de leurs œuvres. On reconnaît tout ça par le fruit qu'ils produisent. C'est ce que le Seigneur a dit. Tu es chrétien. Tu le proclames haut et fort que tu es chrétien. Quelles sont tes œuvres qui témoignent que tu es chrétien? Quels sont tes actes que tu poses qui témoignent que tu es chrétien? La vie que tu mènes avec tes prochains là, en quoi cela témoigne que tu es vraiment un chrétien? Les actions que tu poses, en quoi cela témoigne que tu es chrétien? Le langage que tu tiens, en quoi cela témoigne que tu es chrétien? Les pensées que tu as, en quoi cela témoigne que tu es chrétien? L'homme agit sur ces trois terrains. Et c'est sur ces trois terrains que le diable attend l'homme pour le confronter. Le premier terrain, c'est sa pensée. Le deuxième terrain, ce sont des actes qu'il pose. Le troisième terrain, c'est le langage. C'est là que les démons, c'est là que Satan et ses agents affrontent jour et nuit tous les chrétiens. Et c'est là qu'ils sont pesés, comptés, divisés. On n'est pas chrétien parce que les chrétiens sont. Non, j'ai donné ma vie à Jésus et si chrétien. Non. C'est pas comme ça. Hein? Toujours je vais à l'église, je suis chrétien. Je chante, je suis chrétien. Je prêche, je vais évangéliser, je suis chrétien. C'est pas ça qui prouve que tu es chrétien, mon frère, ma soeur. Non. Dieu te regarde pour voir si tu es juste ou tu es méchant. Qui Dieu appelle le juste? Qui Dieu appelle le méchant? Selon la Bible. Selon la Bible, le juste, c'est celui-là dont la vie est conforme à la sainte doctrine. Lui qui marche selon la parole de Dieu. Lui qui marche selon le Saint-Esprit. Lui qui obéit aux enseignements qu'on lui donne. La Bible lui donne. Et qui croit en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en Jésus-Christ, et de cela sa vie est transformée. Donc il est justifié de par sa foi qu'il a placé en Jésus-Christ. Comment? Si tu places ta foi en Jésus-Christ véritablement et sincèrement, cette foi-là va t'amener à obéir la parole de Dieu. À marcher selon les conseils qu'on te donne. À vivre selon les enseignements que tu reçois. Ce qui va te transformer et ce qui va te rendre juste aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Parce que tes actes vont changer. Les actes que tu posais devant païen là, tu ne vas plus les poser. Les propos que tu vas tenir vont changer. Les propos que tu tenais dans le monde païen là, on ne va plus voir ça dans ta bouche. La pensée, c'est là renouvelée.
Ta pensée sera une pensée renouvelée et nouvelle, pleine de grâce, pleine de bonté, pleine de justice. Le méchant est celui-là qui désobéit à Dieu. Il s'en fout de Dieu. Il s'en fout de la parole de Dieu. Quoi qu'on lui dise, il n'est pas fait, il le fait. Il n'écoute personne. Il n'écoute pas les conseils. Il fait ce qu'il veut. Il marche comme il veut. Il pose des mauvais actes envers ses prochains. Il fait tout pour nuire à ses prochains. Alléluia! Réveillez ceux qui dorment. Gloire à Jésus. C'est le sommeil spirituel qui t'apporte. Ce n'est pas la fatigue, hein? C'est le sommeil spirituel. La mort spirituelle. C'est le signe. Quand il y a la mort spirituelle dans ta vie, là, tu dors. Pendant qu'on prie, là, pendant qu'on écoute la parole de Dieu, tu dors. On a vu ici les symptômes de l'esprit de Léviathan. L'esprit de Léviathan, quand il est dans la vie de quelqu'un, il dort. Quand on parle de Dieu, là, tu dors. À moins que tu sois fatigué. Hein. Les gens sont fatigués. Amen. Ça, c'est un autre cas. Mais si tu n'es pas fatigué, tu n'as rien fait de mots, tu n'as rien fait de travaux, tu n'es pas fatigué. Tu n'as pas veillé la nuit. Et que toi, on prêche la parole de Dieu, et que tu dors, le Léviathan est dans ta vie. L'esprit du Léviathan, le serpent ancien, là, il est dans ta vie. Le monstre marin, là, il est dans ta vie. On a dit ça ici. C'est ça, c'est symptômes. Alléluia! Maranatha! On se tient debout, la gloire du Seigneur Jésus très très fort. Gloire à Jésus! Alléluia! Dans le verset 16 du psaume 37, il est dit: mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants. Écoutez, même si ici il y a deux personnes qui sont justes, là, moi je les préfère. Non. Je ne vais pas une assemblée remplie de gens qui sont méchants. Le méchant, c'est celui qui n'écoute pas Dieu. C'est celui qui ne marche pas selon Dieu. C'est celui qui vit dans le désordre. C'est celui qui ne vit pas selon les enseignements qu'on lui donne. C'est lui qui est le méchant. Il vit comme un païen introduit dans l'église. Il vit dans la débauche. Les enseignements qu'on donne, il ne marche pas selon cela. Voilà le méchant. Même si c'est une personne qui est juste ici, qui va rester avec moi là, je suis d'accord. Oui. La Bible dit: vaut mieux peu de justes que beaucoup de méchants dans une assemblée chrétienne. Dans un peuple. Que beaucoup de païens en quelque sorte, qui sont déguisés en chrétiens au lieu du peuple de Dieu. Regardez, allez voir des assemblées chrétiennes. Ils sont bourrés là-bas. Mais il n'y a rien de chrétienté dans leur vie. Même ici où il y a peu, on n'est pas beaucoup là. Il y en a encore qui ne sont pas les vrais chrétiens. Ils vivent dans le désordre encore. Après, il faut des raisons où les gens sont beaucoup. Voyez-vous ce que je viens de dire? Alléluia! Dieu préfère très peu de personnes qui sont justes que beaucoup de personnes qui sont méchantes. C'est-à-dire, chez Dieu, c'est la qualité de la vie spirituelle qui l'importe. Plus. Si ta vie spirituelle est de bonne qualité, elle est pure, tu crains Dieu, tu marches dans Dieu, voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il veut dans une assemblée chrétienne de la vie des chrétiens. Ce n'est pas le nombre de personnes qui sont vraiment, qui est un nombre qui est vraiment grand. 1000 personnes, 300 personnes, 500 personnes dans une assemblée chrétienne, 600 personnes, 800 personnes. Et puis, ces personnes-là, leur vie ne ressemble à aucune vie chrétienne. Elles sont méchantes. Il n'y a pas leur caractère, il n'y a pas leur attitude, il n'y a pas leur comportement.
Elles vivent comme des païennes. Dieu n'en veut pas. Le verset 7 de Sourate 37 dit, mieux vaut le peu de justes que l'abondance de beaucoup de méchants. Dans cette assemblée chrétienne, je veux beaucoup de justes, moins, ne mets pas de méchants ici. Pas moi-même. Même pas de méchants. Je veux, s'il en faut, très peu de justes et il y a beaucoup de méchants là.